Salut les naturalistes! Hesperidudactyle, Argus bleu, écaille chinée, Robert le diable, ces noms ne vous disent peut-être rien. Pourtant, nul doute que vous connaissez tous le groupe d'insectes auxquels ils appartiennent et pour lequel nous allons dédier ce nouvel épisode de notre série La vie secrète du jardin, j'ai nommé les papillons. Générique. Avec plus de 160 000 espèces décrites dans le monde, on peut estimer aujourd'hui qu'environ un animal sur 10 est un papillon. Dans un jardin, avec une flore judicieusement choisie et diversifiée, comme ici de la menthe ou de la sauge, on peut sans difficulté en observer plusieurs dizaines d'espèces, dont certaines figurent parmi les plus beaux papillons d'Europe. En tant qu'insectes, les papillons possèdent 3 paires de pattes, 2 paires d'ailes et un corps en 3 parties, avec une tête, un thorax, un abdomen. La spécificité de leur groupe vient du fait que leurs 4 ailes, et j'ai bien dit 4, sont couvertes de minuscules écailles colorées. C'est pour cette raison que les spécialistes les classent dans l'ordre des lépidoptères. Ce mot vient du grec ancien, ptère signifiant l'aile et lépi voulant dire écaille. Ces écailles peuvent être quasiment toutes de la même couleur. C'est le cas du citron, un très joli papillon avec une robe jaune qui tire plus ou moins sur le vert selon qu'il s'agisse d'un mâle ou d'une femelle. Pour d'autres espèces, à l'inverse, ces écailles peuvent être de différentes couleurs. Chez le paon du jour, par exemple, la face extérieure des ailes est sombre, ce qui permet aux papillons de se camoufler sur les troncs ou dans les endroits ombragés. La face intérieure, quant à elle, dévoile des couleurs très contrastées pour prévenir de sa toxicité, avec des motifs en forme d'œil qui peuvent dérouter des prédateurs comme les oiseaux. En quelques années, au jardin, j'ai pu identifier une quinzaine d'espèces de papillons. Je parle ici uniquement de papillons de jour, dont la plupart se reconnaissent avec leurs ailes tenues à la verticale lorsqu'ils sont au repos et leurs antennes en forme de massue. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que sur les quelques 5000 espèces de papillons décrites en France, 90% sont nocturnes. Leurs ailes, au repos, sont généralement rabattues en toit sur leur abdomen et leurs antennes sont en forme de plumes, de peignes ou de fils. Ces différences anatomiques sont importantes car certains papillons de nuit peuvent être actifs de jour. C'est le cas du morosphinx, un papillon qui se reconnaît facilement grâce à son vol très rapide. Il est surtout capable de butiner sans se poser en vol stationnaire. On le surnomme d'ailleurs pour cette raison le sphinx colibri. La majorité des papillons disposent d'une trompe pour aspirer le nectar des fleurs. Si vous souhaitez les attirer au jardin, la première solution consiste donc à leur proposer des plantes nectarifères. Elles sont une source de nourriture indispensable pour les papillons adultes. Bleuets, chardons, lierre, julienne des dames, lavande, menthe, plusieurs dizaines d'espèces sont possibles, et mieux vaut jouer la carte de la diversité, que ce soit pour des fleurs sauvages, des plantes cultivées ou des aromatiques. Vous n'êtes pas sans savoir que le cycle de vie des papillons débute par un œuf qui donnera naissance à une chenille. Ces œufs ne sont pas déposés au hasard dans la végétation, et les papillons vont choisir une ou plusieurs espèces de plantes hôtes pour pondre. La seconde façon d'attirer des papillons au jardin est donc de proposer des plantes nourricières pour leurs chenilles. À ce titre, l'ortie est un incontournable. Cette plante, trop souvent arrachée, est choisie par plus de 10 espèces de papillons différents en France, comme le paon du jour, le Robert le diable ou le vulcain. Le potager aussi peut être un refuge pour des chenilles. Je vous laisse par exemple deviner où aime pondre la pyrrhide du chou. C'est aussi grâce au potager que je sème tous les ans du fenouil.
que je laisse monter en fleurs. Les corolles sont très attractives pour de nombreux insectes pollinisateurs et c'est ici, tous les ans, que je retrouve les chenilles d'un superbe papillon, le macaon. Des graminées, les ronces, des arbres fruitiers peuvent aussi être proposés. Et je ne peux que vous inviter à mettre en place au jardin une zone de friche, une prairie fleurie ou une haie champêtre. Elles feront forcément, à un moment ou à un autre, le bonheur des papillons à différents stades de leur vie. Amis naturalistes, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao!